Un homme d'affaires noir en faillite prend en stop une autostoppeuse sans savoir qu'elle est une millionnaire. En fuite, le moteur rugit. Lorsque Darius appuya sur l'accélérateur, 30 secondes plus tard, 3 hommes en costume sombre entourèrent sa voiture avec des expressions hostiles. « Es-tu sûr de ne pas avoir vu une femme blonde passer par ici? Peut-être qu'elle a demandé son chemin. » demanda le plus grand d'entre eux, se penchant vers la fenêtre, tandis que ses yeux scrutaient à l'intérieur. Du véhicule usé, Darius secoua calmement la tête en gardant ses mains visibles sur le volant. « Comme je l'ai dit avant, monsieur. Je suis juste arrêté pour changer un pneu crevé. Je n'ai vu personne. » L'homme fixa Darius pendant quelques secondes de plus, son regard froid, évaluant l'homme d'affaires noir de 38 ans, dans son costume usé et sa voiture avec 2 ans de paiement dans ses oreilles. Quand il s'éloigna finalement, Darius expira le souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Sont-ils partis? La voix féminine provenait du coffre, suivie du bruit du couvercle qui s'ouvrait de l'intérieur. Une femme aux cheveux blonds en bataille en sortit, ses vêtements de course coûteux couverts de boue. « Merci. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu ne m'avais pas caché. » Darius Thomas n'aurait jamais imaginé que sa journée se terminerait ainsi. Il y a seulement 3 heures, il était assis dans le bureau vide de son entreprise de technologie, regardant l'avis d'expulsion finale et la pile de factures impayées. 7 ans de construction d'une entreprise à partir de zéro, et tout s'effondrait à cause d'investisseurs qui se sont retirés à la dernière minute, par coïncidence, après avoir découvert que le fondateur était noir. « Qui sont-ils » demanda Darius en regardant la femme dans le rétroviseur alors qu'elle s'installait sur le siège arrière. « La sécurité privée de mon père », elle tendit la main. « Je suis Alexander Winters, mais vous pouvez m'appeler Alex. »« Daras Thomas », répondit-il automatiquement en lui serrant la main. « Pourquoi les gardes de sécurité de ton père te poursuivent-ils comme si tu étais un criminel, Alex ?» a ri sans humour parce que je me suis enfui de la maison avec ça. Elle a sorti une clé USB de la poche de sa veste. Mon père est Richard Winters, PDG de Winter Enterprise. Le connaissez-vous? Darius froze. Winters Enterprise, le conglomérat de plusieurs milliards de dollars responsable de dizaines d'acquisitions. De start-up hostiles, le même groupe qui avait racheté son principal concurrent et écrasé son entreprise sur le marché. « Je le connais bien, » répondit-il d'une voix désormais plus froide. « Ils ont pratiquement détruit mon entreprise. » Alex ne parut pas surprise. « Vous n'êtes donc qu'une victime de plus des méthodes commerciales de mon père. » Elle brandit la clé USB, et j'ai ici la preuve que ces méthodes sont non seulement contraires à l'éthique, mais aussi totalement illégales. Fraude, évasion fiscale, corruption d'organismes de réglementation. De Darius a vibré avec une notification. C'était une alerte de véhicule volé pour la plaque d'immatriculation de sa voiture. Il a montré l'écran à Alex. « Ton père vient de nous marquer comme des voleurs de voitures. Nous devons quitter la route maintenant, Alex Spald. Il ne me trouvera pas si nous sommes préparés, Darius. » Répondit qu'un plan se formait déjà dans son esprit. Il démarra le moteur qui démarra miraculeusement du premier coup, alors qu'il conduisait sur une route secondaire. Darius observa subrepticement l'Airis sur le siège arrière. Comment quelqu'un né avec une cuillère en argent dans la bouche pouvait-il trahir sa propre famille? Comment quelqu'un né avec une cuillère en argent dans la bouche pouvait-il trahir sa propre famille? Et pourquoi avait-elle choisi sa voiture pour se cacher? Et pourquoi Richard Winters était-il l'un des hommes les plus puissants du pays, si désespéré de récupérer cette clé USB? Ce que personne sur cette route sombre n'aurait pu imaginer, c'est que cette rencontre apparemment fortuite entre un homme d'affaires ruiné et un Airis rebelle exposerait un réseau de corruption qui atteindrait les plus hauts échelons du pouvoir. Si cette histoire de justice contre les puissants a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment un simple acte de gentillesse transformerait des vies et ferait tomber un empire construit sur des mensonges. 2 kilomètres plus loin, il y a un chemin de terre. Tournez là. Alex m'a dit en regardant nerveusement dans le rétroviseur. Je connais un endroit où nous pouvons rester pour l'instant. Darius a suivi les instructions en conduisant la voiture sur un sentier presque invisible entre des arbres denses. Le chevalier était complètement tombé, rendant la conduite encore plus difficile.
Après 15 minutes de route chaoteuse, ils arrivèrent à une petite cabane en bois cachée parmi la végétation, une propriété familiale dont mon père avait oublié l'existence, expliqua Alex en remarquant le regard interrogateur de Darius, acheté il y a des décennies pour un projet immobilier qui n'a jamais décollé. À l'intérieur de la cabine poussiéreuse, Darius a branché la clé USB sur son ordinateur portable, l'écran a illuminé son visage tandis que des dossiers et des fichiers s'ouvraient, révélant l'empire criminel de Richard Winter, des contrats frauduleux, des courriels incriminants et des feuilles de calcul détaillant les potes de vin. Mais c'était un fichier spécifique qui a fait geler Darius. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Alex en s'approchant de lui, quand elle remarqua son expression. C'est Darius, qui a pointé l'écran où un mémo détaillait l'opération visant à saboter sa société TechVision. Son père n'a pas simplement acheté mon concurrent, il a délibérément ordonné une cyberattaque sur nos serveurs, divulgué des données clients et implanté de fausses informations pour effrayer les investisseurs. Alex a pris une grande inspiration, je ne suis pas surpris que ce soit comme ça. Qu'il a tout construit. Darius a fermé l'ordinateur portable. Son visage était un masque de calme contrôlé. Nous avons besoin d'une aide professionnelle. Cela va bien au-delà de nous deux. Le lendemain matin, ils ont traversé la ville jusqu'à un immeuble de bureaux discret au 6e étage, sur lequel un panneau modeste indiquait « Maya Rivera Specialized Law ». « Tu es sûr d'elle » murmura nerveusement Alex. « Absolument » répondit Darius. Maya était la seule avocate qui a essayé de m'aider lorsque mon entreprise était en train d'être détruite. Elle soupçonnait depuis des années que son père opérait en marge de la loi. Maya Rivera a accueilli le couple dans son bureau minimaliste à 42 ans, avec des cheveux gris prématurés et des montures de lunettes colorées. L'avocate dégageait une compétence calme qui a immédiatement rassuré Alex, donc enfin la preuve, a déclaré Maya après avoir examiné certains des dossiers Darius. Tu sais que c'est dangereux. Richard Winters n'est pas seulement puissant. Il a des juges, des politiciens et même des agents des forces de l'ordre à sa solde. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Darius a répondu que nous avons besoin de quelqu'un qui sait comment naviguer dans ce système Maya, sourit, déterminé. Nous aurons besoin de plus d'aide et d'un plan extrêmement prudent. Pendant ce temps, dans son penthouse en verre, Richard Winters criait à son chef de la sécurité « Que veux-tu dire? Tu l'as perdue? C'est une fille gâtée de 26 ans, c'est tellement difficile de la retrouver. » L'homme clairement intimidé balbutia « Monsieur, nous suivons toutes les caméras de la ville, mais elles semblent avoir disparu. Nous pensons que quelqu'un l'aide qui hiverne à Boyette, le gardien de sécurité, a glissé une photo sur la table, une image. » Basse résolution capturée par une caméra de sécurité montrant Darius aidant Alex à monter dans sa voiture. Richard Winters a pris la photo en fronçant les sourcils. « Qui est-ce? Darius Thomas, ancien PDG de TechVision, une société que nous avons indirectement acquise l'année dernière. » Winters a ri avec dédain en disant que la perdante Alexandra aurait pu choisir quelqu'un de mieux. Il a jeté la photo, il n'est rien, un homme d'affaires raté qui n'a même pas pu maintenir à flot une start-up médiocre. Trouvez-les et récupérez cette clé USB avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide. Ce que Richard Winters ne savait pas, c'est que pendant qu'il les sous-estimait, une équipe improbable se formait. Maya avait recruté sa meilleure amie Zoé Chun, une experte en sécurité numérique qui avait travaillé pour le gouvernement. Ensemble, ils élaboraient un plan méticuleux dans un petit appartement loin du centre-ville. L'entreprise de Winter fait des affaires avec au moins 3 agences gouvernementales différentes. Meyer a expliqué en montrant un panneau de fortune sur le mur. Si nous pouvons prouver une fraude dans les contrats publics, même les contacts de Richard ne peuvent pas le sauver. Le problème est leur sécurité numérique, a ajouté Zoé en train de taper furieusement sur son ordinateur portable. Nous avons besoin d'un accès interne pour connecter cette preuve d'une clé USB au système en direct de l'entreprise qu'est, à ce moment-là qu'Alex a souri pour la première fois depuis des jours. J'ai accès à mon père qui a toujours été trop paranoïaque pour faire entièrement confiance à son équipe informatique. Il a créé des identifiants principaux pour la famille qui n'expirent jamais. Encore besoin de plus.
dit Darius pensivement. Nous devons obliger Richard à s'exposer publiquement pendant 2 semaines. Ils ont travaillé sans relâche. Darius a vendu sa montre de luxe, dernier vestige de ses jours de succès, pour financer du matériel. Alex a utilisé ses connaissances d'initié pour cartographier la structure complète de l'entreprise. Maya a préparé des documents juridiques et Zoé a créé une infrastructure numérique sécurisée pour stocker et organiser les preuves. Leur première petite victoire est survenue lorsqu'ils ont accédé à distance aux emails d'entreprise confirmant des stratagèmes de fraude fiscale. La seconde est survenue lorsqu'ils ont identifié 3 juges qui avaient reçu des paiements illégaux pour des décisions favorables à Winters Enterprise. Ce soir-là, seul dans la cuisine, Alex trouva Darius travaillant tard. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. « Tu aurais pu me dénoncer, obtenir une récompense et recommencer ta vie. » Darius leva les yeux de ses documents car certaines choses sont plus importantes que l'argent, la dignité, la justice, la chance de prouver que le système peut fonctionner pour tout le monde, pas seulement pour les hommes comme son père. Alex hocha lentement la tête. « Tu aurais pu être l'un d'entre eux, tu sais, riche, puissant, jamais. » Darius a répondu avec un sourire ri. « Il ne me laisserait jamais entrer dans le club. Pas avec cette peau le lendemain. » Richard Winters a tenu une conférence de presse annonçant la plus grande acquisition de l'histoire de l'entreprise, l'achat de Garner Technologies, une société rivale. Personne n'a remarqué un homme noir en costume simple qui regardait discrètement depuis la rangée du fond, ni n'a imaginé que ce serait le début de la fin pour l'un des hommes les plus puissants du pays. Alors que les caméras clignotaient et que les journalistes posèrent des questions obséquieuses, Darius s'est échappé de la salle en tapant un message au groupe. La première phase est terminée. Il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Ce que Richard Winters n'aurait jamais pu soupçonner, c'est que pendant qu'il parlait d'intégrité commerciale et de responsabilité d'entreprise pour les gens ordinaires, il rassemblait les outils pour exposer ses mensonges. L'homme qu'il avait qualifié d'échec avait transformé sa plus grande faiblesse, le fait d'être perpétuellement sous-estimé, en son arme la plus puissante. Et dans les 72 heures qui suivront, le monde des puissants sera bouleversé. L'auditorium de Winter Enterprise était bondé pour l'annonce de la plus grande fusion d'entreprises de l'année. Richard Winters a souri aux caméras tandis que les diapositives y montraient des graphiques en hausse. « Cette acquisition représente l'avenir de notre industrie », a-t-il proclamé. Winters Enterprise a toujours été guidé par l'éthique et l'innovation. C'est à ce moment précis que tous les téléphones portables de l'auditorium ont vibré simultanément, un lien anonyme accompagné du message « Le vrai Winters Enterprise », la confusion a plu continuant. Essaya Richard en remarquant le changement soudain. Winters a interrompu une journaliste. « Pourriez-vous commenter les documents montrant que votre entreprise a délibérément saboté des concurrents plus petits, notamment Tech Vision ?» Le sang quittait le visage de Richard dans les derniers rangs. Darius regardait calmement Maya à ses côtés. Absurde. Richard a répondu clairement des faux. Qu'en est-il des relevés de paiement au juge, a demandé un autre journaliste, ou des courriels détaillant l'évasion fiscale systématique? Les écrans autour d'eux, contrôlés à distance par Zoé, ont commencé à afficher des emails, des mémos et des feuilles de calcul extraits directement des serveurs de l'entreprise. Où est Alexandra? Cria Richard à son chef de la sécurité. C'est elle qui a fait ça, n'est-ce pas? En réponse, les écrans ont affiché un message enregistré d'Alex. Je m'appelle Alexandra Winters. Je présente ces preuves parce que je crois qu'aucune entreprise ne devrait être au-dessus des lois. Ce sont des documents internes qui prouvent des années de pratiques prédatrices, de discrimination systématique contre les entrepreneurs noirs et latinos, d'évasion fiscale et de corruption judiciaire. Richard a essayé d'éteindre les moniteurs, mais il était trop tard. Au fond de l'auditorium, les agents fédéraux sont entrés discrètement. Maya s'est coordonnée avec les autorités pour garantir un soutien juridique, complétait une conspiration. Richard a crié « Ma propre fille manipulée par des concurrents ». Jaloux, personne n'a manipulé votre fille, Darius, a dit qu'en se levant, finalement, elle avait pris sa propre décision morale, quelque chose que tu n'as clairement jamais fait. Toi,
Richard, tu l'as reconnu, cet homme d'affaires incompétent. Tu penses que cela ramènera ta petite entreprise. Je ne suis pas là pour mon entreprise. Je suis là pour la justice, pour tous les entrepreneurs que tu as systématiquement détruits parce qu'ils ne correspondaient pas à ton profil préféré, hein? Murmure parcourut l'auditorium. Les actions de Winter Enterprises s'effondraient en temps réel sur les écrans. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Richard a murmuré que je n'avais plus de juge ni de politicien. Maya, interrompue en montrant son badge, Maya Rivera, conseillère spéciale au ministère de la Justice, tous ses amis font déjà l'objet d'une enquête. Les agents ont été approchés avec des mandats d'arrêt. Richard Winters, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, corruption active et violation des lois antitrust, a annoncé l'agent principal alors qu'il l'emmenait. Richard a jeté un dernier regard désespéré à Darius. Vous pensez avoir gagné, ce n'est pas fini, c'était fini au moment où vous avez choisi le profit plutôt que la décence. La presse mondiale a rapporté le scandale sans précédent de la chute de l'Enterprise de Winter qui a secoué les marchés et ouvert des enquêtes sur 3 continents. Des documents ont révélé que Richard avait systématiquement saboté des entreprises fondées par des minorités. Zoé, Maya et Alex ont retrouvé Darius dans un café loin du chaos médiatique. « Nous l'avons fait !» a déclaré Alex épuisé mais soulagé. « Et maintenant ?» demanda Zoé. « Qu'est-ce que tu vas faire, Darius ? Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est créer une technologie qui serve vraiment les gens et pas seulement les puissants. Allez-vous redémarrer ?» Tech Vision a demandé. « Maya, quelque chose de nouveau, » répondit Darius. Quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avant, parce que le système était fermé aux gens comme moi. Son téléphone portable vibrait avec une notification du ministère de la Justice concernant l'indemnisation des entreprises concernées. La justice commençait à suivre son cours. Cette nuit-là, alors que Richard Winters passait sa première nuit en prison, Darius et Alexandra regardèrent la ville. « Que ressentez-vous » demanda-t-elle. « Vengeance » ? « Non, » répondit Darius. « J'ai l'impression qu'il y a enfin une chance pour moi, pour d'autres comme moi. » Alors que les lumières de la ville scintillaient dans le ciel nocturne, un partenariat improbable s'est forgé. La fille privilégiée qui a rejeté son empire corrompu et l'entrepreneur résilient qui a refusé d'abandonner. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'est à quel point cet effondrement allait fondamentalement changer le monde de l'entreprise, et la véritable transformation ne faisait que commencer. 3 ans se sont écoulés depuis la chute de l'Empire de l'Hiver sur le toit d'un immeuble moderne du centre-ville. Darius Thomas regardait le coucher du soleil tandis que l'équipe d'Horizon Technologies, sa nouvelle entreprise, célébrait son anniversaire de fondation sur la terrasse Horizon et tenait des cendres de Tech Vision en utilisant le règlement judiciaire qu'il a reçu après l'affaire Winter. Darius a créé un incubateur axé spécifiquement sur les startups fondées par des entrepreneurs issus de groupes sous-représentés. En seulement 3 ans, il a lancé 17 entreprises prospères et transformé la vie de dizaines d'individus talentueux qui, comme lui, avaient été systématiquement exclus de l'écosystème technologique. M. Thomas, ton interview en direct commence dans 5 minutes. Son assistant l'a prévenu. Darius ajusta sa cravate et se dirigea vers le studio de fortune où était diffusée l'émission New Leaders, qui mettait en lumière les entrepreneurs innovants. Nous sommes en direct avec Darius Thomas, fondateur d'Horizon Technologies et récemment nommé entrepreneur de l'année, a annoncé l'animateur Darius. Votre histoire a inspiré des milliers de personnes, d'entrepreneurs en faillite à l'une des personnalités les plus influentes du secteur en seulement 3 ans. Quel était le secret? Darius sourit. Il n'y a pas de secret. Juste la réalisation que le vrai succès ne consiste pas à gagner seul, mais à ouvrir des portes pour que d'autres puissent également y entrer. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une prison à sécurité minimale, Richard Winters regardait la même interview sur une petite télévision communautaire. Son visage autrefois imposant montrait maintenant de profonds signes de défaite. La peine de 7 ans pour délit d'entreprise n'était que le début de sa punition. Sa fortune avait été confisquée.
C'est bien vendu, son nom était devenu synonyme de corruption et de préjugés d'entreprise vôtre. Avocat. Et là, Winters annonça un garde. Interrompant ses pensées amères dans la salle de visite, un jeune avocat, à l'air fatigué, attendait avec une mallette Monsieur Winters. « J'ai de mauvaises nouvelles. Le dernier appel a été rejeté. Et la Fondation Winters pour l'égalité des entreprises vient d'annoncer sa première série de subventions. » Richard a ri amèrement. « Ma propre fille utilise le peu d'argent qui me reste pour financer des gens comme Thomas. Il a en fait corrigé l'avocat. Mademoiselle Winters travaille directement avec Monsieur Thomas. Elle est la directrice de la fondation de l'autre côté de la ville, Alex. Terminait une réunion avec des bénéficiaires potentiels au siège de la fondation après le scandale. Elle avait choisi d'utiliser son privilège et ce qui restait de sa fortune familiale pour des réparations. La fondation a identifié des entrepreneurs issus de communautés marginalisées et leur a offert un financement, un mentorat et des relations. Je n'aurais jamais imaginé que je serais de l'autre côté de la table. Y a déclaré Maya Rivera, désormais associé juridique chez Horizon, alors qu'il se dirigeait vers le dîner de célébration. Tu te souviens quand on se cachait dans cette cabane pour essayer d'éliminer ton père? Alex sourit. Parfois, je me demande si j'en ai fait assez pour réparer le mal que ma famille a causé. Il n'y a pas de rémunération parfaite, a répondu Zoé Shun, qui dirige désormais le département de sécurité numérique d'Horizon, mais il existe un engagement à faire mieux. Au restaurant, Darius leva son verre pour porter un toast, entouré non seulement de ses amis les plus proches, mais aussi de dizaines de nouveaux entrepreneurs dont il avait contribué à transformer la vie il y a 3 ans. Nous combattions un système qui semblait invincible, a-t-il déclaré aujourd'hui. Nous ne changeons pas seulement le jeu, nous réécrivons les règles, ce n'est que le début. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, Darius et Alex sont restés sur le balcon du bureau à regarder. « La ville illuminée? Avais-tu déjà pensé à comment tout a commencé ?» demanda Alex, « avec toi me cachant dans le coffre de ta voiture en panne. »« Le destin, » répondit simplement Darius. « Pas le choix, » corrigea Alex. « Tu as choisi de m'aider alors que tu aurais pu me dénoncer. J'ai choisi de tenir tête à mon père alors que j'aurais pu me taire. Ce sont nos choix qui définissent qui nous sommes. Pas notre naissance ou notre passé. » Darius hocha la tête en réfléchissant à la façon dont une série de choix, certains petits, certains monumentaux, avaient transformé sa vie et celle de tant d'autres. Il avait créé quelque chose de plus grand et de plus significatif que ce dont il avait jamais rêvé. Avec TechVision, il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de réussite personnelle, mais de changer fondamentalement les structures du pouvoir. La véritable revanche contre Richard Winters n'était pas sa chute spectaculaire, mais la révolution silencieuse qui a suivi, où des gens comme Darius n'avaient plus besoin de mendier pour avoir une place à la table, car ils construisaient désormais leur propre table et invitaient les autres à s'asseoir. C'est la véritable leçon de cette histoire. La justice ne consiste pas seulement à renverser les puissants, mais à reconstruire des systèmes plus justes à partir des ruines des anciens. Il s'agit de transformer la douleur en but et le rejet en révolution, et parfois le catalyseur de « ce changement vient de l'endroit le plus inattendu comme une alliance improbable entre un entrepreneur noir en faillite et un millionnaire en fuite. »